Histoire écrite par Noah Belazoug, lue par Naël Finan. Composition musicale par Emeric Armand. Face dissimulée. Jeune homme masqué. Bras d'une cause. Je tiens les pieds du ministre. Tony s'occupe du haut du corps. Ce bâtard doit bien peser 120 kilos. Gros lard. Les repas gargantuesques servis dans ce foutu palais n'y sont sûrement pas pour rien. Mais cet appétit d'ogre a enfin servi le peuple sur lequel il s'empiffre depuis toujours. Ce qu'on a glissé dans son pudding devrait le maintenir endormi jusqu'à demain. Demain, le grand jour. Personne n'est prêt pour ça. Moi-même, je repense à celui que j'étais avant l'expérience Mina. Tu vas les lever, ces putains de jambes! Ouais. Je m'étais perdu là-haut. Il me ramène sur Terre. Il faut faire vite. Les autres ont neutralisé la sécurité et ligoté la famille. Mais on ne sait jamais avec ces chiens privilégiés. Il y a toujours quelque chose pour les protéger. Les porcs vont être vite alertés de notre action et se presser pour secourir leur maître tout-puissant. Ils se pressent moins pour les enfants maltraités, pour les femmes violées, pour les hommes surinés dans les ruelles. En fait, ils sont jamais là. Sauf quand les maîtres leur en donnent l'ordre. Maître et chien, maître et porc. Je sature de toute cette haine en moi. Elle est dure à porter, lourde, plus encore que cet homme. Dernier effort. Je soulève son énorme corps pour le faire passer par la fenêtre et se dehors le four dans le coffre. Je reste agrippé à ses pieds de toutes mes forces en attendant qu'on me donne le signal de lâcher. Je tiens, mais la sueur coule dans mes yeux. Je tiens, mais les muscles sont tétanisés. Je tiens, mais... On l'a! Enfin, le murmure qui arrive de l'obscurité du dehors me libère. Et je sens la pression redescendre aussitôt que la masse du ministre n'est plus en ma possession. Comme si j'étais hors de danger. Mais ce n'est qu'une impression. Je suis vraiment dans la merde. Jusqu'au cou, je vais me débattre en espérant ne pas me noyer dedans. Mais il y a de grandes chances que je ne passe pas les 27 ans que je dois fêter le mois prochain. Ou que je les fête entre 4 murs. Dans un trou. Oublié du monde. Sauf si l'expérience fonctionne sur lui aussi. Ce coup de poker est dingue. Il faut être dingue pour espérer faire changer le monde comme on le veut. Mais on va le faire, putain. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Pour Mina. Pour les autres. Pour nous-mêmes. Pour ne pas être complices. Tony me tape sur l'épaule. Je l'avais oublié. Je me tourne vers lui. Son regard dans le mien. Et il n'y a pas besoin de mots. Je sais tout ce qui traverse son esprit, car nous avons le même. À peu de choses près. Deux jeunes tarés qui veulent cramer le monde. Renverser le système pourri par le fric. Par les statuts. Dégueulasses à cause des patrons qui exploitent. Des politiques qui s'en foutent. Et le fric. Dans ses grands yeux injectés de vaisseaux prêts à péter. Son sourire qui ne tient plus. Son énergie de gosse hyperactif. Je vois tout ça. Et je sais ce que ça veut dire. Puis lui aussi, il a fait l'expérience. Entre nous, il y a un lien. Mina. On se jette dans les bras l'un de l'autre. Putain. Je le serre fort et lui aussi. Même ma chérie, je l'ai jamais serré comme ça. On finit par se lâcher. Il me donne un coup sur l'épaule, frappant avec toute son euphorie, et donc fort. Ce qu'on me fait mal. Si fort que mon instinct se demande s'il n'est pas en train de m'agresser. Mais non. Je comprends totalement. Et je lui rends l'appareil. Un coup aussi fort que le sien. Peut-être plus. Ce n'est pas de l'ego. Non, non. Ce n'est pas un jeu entre hommes pour savoir qui a la plus grosse. C'est juste que bordel, on a réussi. On a réussi ensemble. Et ce qu'on vient de faire là pourrait bien sauver des vies et faire prendre à l'humanité un virage à 180 degrés. Un bruit de moteur. La première voiture démarre. Et l'autre arrive. Celle qui doit nous sortir de là. Faut qu'on arrête de faire les cons. Vite, le carrosse nous attend, me lance Tony. Il se rue vers la fenêtre et se jette d'un bond dans la nuit. Il disparaît. Et moi, je reste figé devant cette image. Comme on reste subjugué par un tableau au musée, ou à la fin d'un film dont il faut se remettre. J'admire cette fenêtre. L'architecture a été minutieusement étudiée pour que les maîtres de l'endroit puissent profiter de la vue. Et finalement, elle nous a servi, à nous, pour enlever cette pourriture complice de massacre. Ouais, ce serait une belle peinture, ou un bon film. Et j'en fais partie. Je me dis que j'aimerais qu'on me voie passer par cette ouverture, comme j'ai vu Tony, et j'espère qu'il me regarde de dehors, qu'il guette le moment où je m'échapperai. Je regarde une dernière fois cette pièce dorée où tout a coûté le prix du sang. Celui de tous les malchanceux. Ce monde est pourri. De la moquette jusqu'au plafond. Chaque moulure, chaque détail me répugne. Alors je me rappelle que toute cette histoire ne sera bientôt plus que du passé. Car demain commence un nouveau chapitre de l'histoire. Et je saute dans la nuit, pour rejoindre Tony. Mais surtout pour aller vers ce demain, si salvateur.